Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, ça sera un épisode à trois personnes. C'est cool, ça me fait plaisir. Deux personnes que j'ai eues dans la saison précédente, mais que je voulais rassembler parce que leur domaine c'est le même, c'est le même domaine, mais je trouvais ça intéressant de revenir à nouveau sur leur quotidien et surtout les connecter. Comment vas-tu, Manuel? Ben moi, ça va tranquille depuis la dernière fois. Content d'être là, content d'être avec Léa aussi. Cool, quoi. Ben ouais, et comment vas-tu là? T'as vu, là, j'ai fait les hommes en premier. Oui, C'est le la nouveau. réflexion. Non, mais c'est le J'allais nouveau monde. dire, C'est le nouveau monde. J'avoue que j'ai été un peu surpris, tu vois. Mais J'ai c'est répondu, le nouveau il y monde. a eu un Les petit femmes temps sont. d'attente. Non, les femmes sont égaux aux hommes. Donc, Ouais, d'accord. je considère, tu vois, c'est Je suis pareil, avec quoi. toi, je suis avec toi. Ben, bonne année à vous. Merci à toi aussi. Merci. Meilleurs vœux. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Léa, qu'est-ce que je peux te souhaiter en premier? la santé. Ouais, surtout Ouais. actuellement. Et toi? Si j'ai droit à plusieurs vœux, écoute, la santé, mais la réussite aussi, puisqu'on fait un truc assez intéressant. Donc, ouais, la santé et la réussite dans les projets, ça, c'est cool. Je vais commencer par toi, Léa. Comment tu as géré Mm. les fêtes de fin d'année, surtout businessment parlant? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu étais hyper actif en sortant, je crois, si je ne me trompe pas, une vidéo par jour, c'est ça? Et surtout à la fin, un concours en début d'année et fin d'année, début d'année. Donc, comment tu as géré tout ça? Je sais même pas. Je veux te dire, je sais pas. Honnêtement, genre, j'ai dû faire pendant une semaine, mais en vrai de vrai, je me suis reposée genre 2 jours parce que je sentais que mais je sais pas, hein. À côté de ça, il y avait la construction de la pépinière des toilettes sèches qu'on a enfin fini. On a fait ça seul, donc à trois. Enfin, seul à trois. Voilà, ça ne fait pas de sens, mais on a fait ça à trois. Plus, oui, plus il y avait les box démarrées, plus il y avait les envois, plus, mon Dieu, et il y avait aussi le challenge sur YouTube, une vidéo par jour. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je prenais de l'avance. Pour YouTube, j'ai pris de l'avance. Je faisais 5 vidéos par batch, tu vois, je faisais 5. Je les mettais sur YouTube, j'en faisais 5, etc., etc. Et le concours, je l'avais déjà préparé aussi un peu, enfin 2 jours avant, quoi. J'avais vu les visuels et puis bon. Mais oui, on est là, on est au combat, écoute. Hein. Tu vois pas, j'ai Quel- maigri. Moi, C'est- je répondrai pas. On parle jamais de poids à une femme. Alors, Ah, ni écoute, de poids, ni d'âge. Ça, c'est un conseil que je donne à tous les hommes qui écoutent ce podcast. Euh, et quels ont été les retours sur tout ça par rapport aux gens qui te suivent? euh, en fait, si tu veux, une vidéo par jour sur YouTube, il y a pas eu, en fait, les gens sur Instagram et Facebook n'ont pas vraiment pris conscience de ça. À part si tu regardes les stories, en vrai de vrai, tu n'as pas conscience. Pareil en fait, la seule chose qui a été faite, c'est Boxy, enfin, c'est les bains des marées et puis les purges, en fait. Donc, ça, les gens, depuis l'année dernière, on en avait déjà fait. Là, les gens étaient très contents du fait qu'on puisse expédier aussi dans le pays de la personne. Donc, il y a eu des gens qui ont pu faire leur bain des marées ailleurs. Mais en général, c'est positif, hein. Après, on s'est fait défoncer, hein. Je vais pas mentir, hein. Franchement, c'était chaud, hein. C'était très, très chaud. Tu as 16 livraisons par jour. Non, c'était compliqué. C'est très compliqué.
Donc, je suis toujours en vie, hein, je suis là. On est Non, toujours mais là. tant mieux, mais félicitations. Franchement, le fait que tu aies peu de temps pour toi, j'en suis ravi. J'espère que ça continuera comme ça. Et toi, Manuel? Ben, fin d'année aussi chaude, puisque moi, c'est des potagers que je mettais chez les gens et finalement, même sans Mm. communication particulière, puisque c'est vraiment, on en avait parlé la dernière fois, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus il n'y a pas longtemps où j'ai eu de la demande, donc j'ai commencé à le faire. Ouais, beaucoup de demandes pour ça, beaucoup de diagnostics aussi chez les gens, puisque moi, je suis plutôt chez le particulier même à lui mettre son potager pour qu'il puisse aller vers son autonomie alimentaire. Donc, beaucoup de boulot aussi à ce niveau-là. Pas mal de commandes aussi ce mois-ci. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, il a fallu vraiment tout organiser puisque c'est quelque chose, comme je te dis, hein, c'est une demande qui m'est arrivée comme ça. J'ai pris et après, maintenant, on s'organise pour pouvoir rentabiliser un maximum, pour pouvoir donner le meilleur produit possible aux personnes. Donc, ouais, du boulot, il y en a, mais ça fait plaisir. Samedi, là, j'étais dans un atelier. C'est la question que j'allais poser parce que je vois que tu n'arrives pas à samedi, mais j'ai envie qu'on parle de samedi. Samedi, il y a eu un événement. Effectivement, donc j'ai organisé un atelier chez moi à Sofaya. Donc il s'est très bien passé malgré la pluie. Ouais. On a entre deux accalmies, on a pu faire des choses dans le jardin. Les participants étaient super contents. Ils sont pas repartis les mains vides, ils sont repartis avec des paniers pleins et la tête pleine de connaissances. Donc voilà, c'est un bel événement. J'ai beaucoup d'appels aussi de personnes qui n'ont pas pu participer samedi et qui souhaiteraient avoir un autre atelier. Donc j'avais pas encore prévu, mais je pense que début février, j'en ferai un autre pour justement pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu participer au premier atelier, pour qu'ils puissent participer au second et puis découvrir ce que je fais sur le terrain directement. Ouais, sachant que il y a eu pas mal de partages, j'ai vu pas mal de Énormément. partages et je trouve que ta technique de ne pas hésiter à envoyer des messages WhatsApp aux gens pour dire, pour expliquer tout le truc, ou c'était un long message mais bien écrit avec un bon visuel, tout, c'était super intéressant parce que même dans mes stories WhatsApp, franchement, j'ai 7 ou 8 personnes qui l'ont partagé. Et donc voilà, quoi, c'est pas mal. Et je parle même pas d'Instagram, ça c'est encore autre C'est chose. ça. Mais les gens ont pas Alors, mal partagé, donc tant mieux. c'est vrai que moi, j'utilise tous les canaux de communication qui sont à ma disposition, c'est-à-dire que je fais de la publicité sur Facebook, Instagram. À la rigueur, c'est pas ce qui me ramène le plus de monde, sinon je fais beaucoup de mailing aussi, et du coup, j'utilise WhatsApp puisque j'ai quand même une grosse liste de contacts sur mon téléphone. Je crois que je suis à près de 1200 contacts sur mon téléphone, donc autant les utiliser, quoi. Et puis voilà, ça fait plaisir. Donc là, vraiment, c'est la première fois que je vois qu'il y a eu autant de repartages. Du coup, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis que j'ai envoyé. Alors, j'ai envoyé le message mardi, de mardi à vendredi. Waouh, mon téléphone, il n'a pas arrêté de Ben, tant sonner. mieux. Non, Et franchement, donc, top. c'était vraiment cool. C'était cool. C'est ma prochaine question. Et les réseaux sociaux, dans votre stratégie. Euh, Toi, tu as choisi la stratégie d'inonder YouTube, TikTok, Instagram, etc. Avec en plus le côté humour. Euh, Pourquoi c'est important pour toi de rajouter cette note humoristique pour les réseaux sociaux, surtout dans le domaine de l'agriculture? Parce que sinon, tu te fais chier. Ah, c'est pas, mais moi, je vois des fois des vidéos passer sur YouTube. YouTube, surtout, c'est compliqué, hein. Enfin, après, c'est encore une plateforme que moi, j'essaye de comprendre et de dompter pour vraiment arriver à mes fins, parce qu'il y a une fin, hein. Je fais pas ça pour rien non plus, hein. Mhm. Il y a une fin financière, une stratégie derrière. Mais enfin, c'est très long. Enfin, même sur Instagram, tu vois, t'as des contenus, il y a des règles à respecter si tu veux que ta vidéo ben, soit propulsée par l'algorithme et fonctionne. Faut pas que les gens décrochent au bout d'un certain moment. Donc, c'est par exemple toutes les 2 secondes, tu dois changer d'angle, tu vois, parce que sinon, le cerveau humain, il décroche. Au bout d'un moment, normalement, tu le sens. Il y a un truc naturel qui fait que tu vas te dire, ouais, bon, c'est trop long, je passe à autre chose. On est dans cette tendance où il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit catchy. Il faut pas oublier qu'Instagram, c'est une plateforme de divertissement, hein, c'est pas une plateforme informative. YouTube, c'est une plateforme informative. YouTube, c'est plus un Google, quoi. Donc là, tu peux prendre un peu plus le temps, un petit peu être moins dans l'humoristique, mais plus toujours dans l'informatif, alors que Instagram, voilà, faut que ça dépote. Alors TikTok, c'est encore pire.
TikTok, les 2 premières secondes, ça n'a pas fonctionné, c'est mort, tu vois, ta vidéo, elle flippe. Donc, non, pour moi, voilà, c'était important, hein. Sinon, c'est Non, mais pas. tu sais, je te rejoins énormément. Et d'ailleurs, YouTube, là, actuellement, veut tellement pousser les shorts qu'ils ont démonétisé les vidéos où on parlait, où il y avait un gros mot. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait ça seulement pour les vidéos, pas les shorts. C'est-à-dire, les shorts, tu Mm, peux insulter, on démonétise pas. Mais par contre, les vidéos, oui. Donc, on voit quand même YouTube tourne vers ce truc Mm. où les vidéos hyper courtes. Donc, voilà. Et toi, Manuel, toi, tu as le mm. côté beaucoup plus explicatif. Ouais, Donc, ben, là, après, ça va aussi avec ma personnalité, hein, puisque effectivement, comme je dis, hein, quand je me suis lancé, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait déjà, dont les jardins d'Anini. J'ai trouvé sympa le côté humoristique, Mm. etc. Mais je me voyais pas faire tu as ça? forcément de l'humour comme ça. Alors, j'ai plein d'amis et surtout des femmes qui m'ont dit, ouais, mais Manu, tu fais du sport et tout ça, fais des vidéos torse nu, ça va attirer du monde, ça va rendre les choses sexy. Ah! On verra. C'est pas dit que je le fasse pas un jour. Ne fais pas ça, ne fais pas, faut pas les dire, faut pas ça. Mais alors, moi, j'ai pas de stratégie de monétisation de mes vidéos, enfin de ma communication. Donc, j'ai pas de. Dans la stratégie, c'est vraiment une stratégie de me faire connaître, de notoriété. Donc, j'utilise YouTube, mais pas trop. J'exploite pas trop YouTube. C'est surtout Facebook et Instagram aujourd'hui. Et comme je dis, après, je suis beaucoup sur du mailing, en fait, sur du contact assez direct avec mes clients. Donc, avec une communication assez directe avec mes clients. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pour une question de visibilité. Mais je ne suis pas dans une stratégie où j'ai envie que mes vidéos, enfin, si elles font 1 million de vues, tant mieux. Si je peux gagner de l'argent dessus, tant mieux. Mais c'est vrai que je ne regarde pas tous les jours le changement des algorithmes ou des choses comme ça. Alors effectivement, on s'inquiète un peu de voir quand une vidéo ne fonctionne pas autant que les autres vidéos, forcément. Mais voilà. Et puis d'ailleurs, pour tout te dire, étant donné que moi je suis seul, hein, je travaille seul, donc je suis passé par une agence de com à un moment. Ouais, mais on Pour, avait parlé pendant le podcast, l'Agence 88. c'est ça, exactement. Donc vraiment, bon là, ça a boosté carrément les réseaux sociaux, puisque les vidéos sont de meilleure qualité. Eux, ils s'y connaissent mieux en communication, donc vraiment, je trouve que le travail est assez sympathique. Mais pour autant, on est vraiment dans une stratégie d'augmenter la notoriété sans forcément être dans une stratégie de monétiser ces vidéos-là. Donc, bon. Après, on est aussi sur des vidéos explicatives, donc un petit peu plus longues. On essaye. C'est pour ça que je me mets aussi un peu sur YouTube pour placer les vidéos. En fait, YouTube, il faut savoir que j'ai un compte YouTube depuis très longtemps, puisqu'avant, je travaillais avec ma mère dans l'entreprise de ma mère et je la poussais. Et un jour, j'ouvre mon YouTube comme ça et je vois qu'il y a une vidéo qui a 7000 ou 8000 vues, alors que les autres vidéos avaient 162 vues. C'est une vidéo qui est restée là et j'avais jamais fait gaffe que j'avais des commentaires, et je me suis dit, bon, ben, c'est un canal qui peut être intéressant aussi. Si 7000 personnes l'ont vu, c'est déjà ça. C'est pas encore, je suis pas encore super connu, etc. Mais 7000 personnes, c'est déjà pas mal. Ouais, totalement. Prochaine question. L'augmentation des prix actuellement. Comment dans votre business vous gérez ça? Ben, moi, pour ma part, je suis obligé de faire comme tous les copains, hein, de revoir mes prix puisque mes fournitures augmentent. Comme je dis, je fais des jardins, des potagers design chez les gens. Donc, j'utilise du bois, j'utilise du paillage, j'utilise pas mal de choses. Les prix augmentent, il faut que j'impacte sur mes prix, tout simplement. Et toi? Moi, personnellement, ça me touche pas. Ça me touche pas parce que j'utilise pas. Franchement, on n'a pas changé nos prix. Ça fait 2 ans qu'on a les mêmes prix. Même là, on est en promo. Là, je vais lancer des promos sur les produits qu'on a en grande quantité. En vrai de vrai. Non, parce qu'on n'a pas d'intermédiaire. Hmm. Donc, je rachète pas un agriculteur. Donc, j'ai pas cette espèce d'idée de marge en fait ou de pression. Donc, non, l'essence, on a mis en place des stratégies pour que même si l'essence augmente double, on sera toujours entre guillemets rentable sur l'essence. Donc, non, ça va, hein. J'utilise des feuilles, hein, moi. Hein. S'ils augmentent les papiers, moi, j'utilise des feuilles hein, pour emballer. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Ils peuvent claquer en Ukraine, j'ai plein de feuilles. Il n'y a pas de souci. Je suis tranquille. Non, mais tant mieux.
Mais d'ailleurs, est-ce que pour vous deux, c'est un avantage, toujours dans cet esprit d'augmentation de prix, est-ce que ça devient de plus en plus un avantage de votre business, les augmentations des prix de l'import? Étant donné qu'à tu sais, à l'époque, importer, les produits importés coûtaient largement moins cher que les produits locaux, Mhm. est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un avantage dans votre business? Moi, oui. Moi, oui, parce que du coup, ça me donne un argument de vente pour pouvoir installer le potager chez les gens. Donc, au lieu d'aller se déplacer, payer combien d'argent pour acheter une nourriture dont ils ne connaissent pas la qualité, dont ils ne connaissent pas comment elle a été produite, les gens sont plus ouverts à se dire, bon, ben, je vais payer le prix pour avoir un potager en plus qui va faire joli dans mon jardin, que mes invités vont aimer venir voir, visiter. Je serais fier de montrer que c'est des produits de mon jardin que je mange. Donc oui, oui, c'est franchement ça m'arrange en fait que les prix de l'import augmentent. Ça m'arrange vraiment. Euh, Déjà que j'avais Moi, un c'est bon argumentaire, en plus de ça, puisque moi je cultive sans produits chimiques, j'avais déjà un bon argumentaire. On en parlera tout à l'heure sur ça. Ouais. Mais en plus de ça, ben là, l'aspect économique fait que les gens sont prêts à mettre l'argent qu'il faut pour pouvoir avoir leur potager. Alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts à le mettre tout de suite. Avant, ils Voilà, réfléchissaient. ils hésitaient. Et toi, Léa? ben, c'est pareil, hein, moi, même s'ils pouvaient reconfiner, ça serait encore mieux. Ah ouais, hey, vraiment dans l'abus total, quoi. Attends, on peut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Hein. Non, mais en vrai, oui, il y a enfin, après, les gens ont pris une conscience depuis le Covid que faut arrêter de consommer de l'extérieur, faut consommer local. Mais bon, s'il faut arriver à toucher le porte-monnaie pour que les gens puissent comprendre ça, après, il y a encore des personnes qui sont ici en local qui abusent sur les prix. Hein. Il y a ça aussi. Donc, Ah oui. ça, ouais, Oh, oui. il Mais y a ce combat-là aussi. eux aussi, ils m'arrangent en fait. En vrai de vrai, ceux qui sont Mm. en local, moi je vois, enfin, certaines productions bio, je ne comprends pas pourquoi elles sont aussi chères, même si je suis d'accord que le produit bio, ça peut coûter plus, ça coûte plus cher que du conventionnel. De manière générale, euh, quand je vois les prix, c'est abusé, puisque moi aussi, je produis sans produits chimiques, Mais après, ça me revient moins cher. est-ce que eux, c'est une vraie question, est-ce que eux, ils veulent pas placer le prix cher ou placer une qualité ou je sais pas, etc. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de plein de choses. C'est-à-dire que, bon, ce podcast est audio, mais Je pense que oui, franchement, il faut voir la tête de Léa. la tête te dit tout. Enfin, je pense qu'elle a Non, répondu. non, mais tu sais pourquoi? Parce que je pense, exemple, l'agriculture, parfois, ça peut être aussi dans la viande. Tu sais, Oui. dans la viande, tout ça, Mhm. etc. Et ce que je dis, c'est que est-ce que aussi, c'est pas pour placer un certain seuil de qualité qui met un certain prix? Oh, j'y Mais crois le pas. prix va déterminer. Mais oui. Ouais, mais je veux te dire que de marger un peu plus fera que. Est-ce que je conseille te dire? Mais est-ce que ça impacte ta qualité? Est-ce que directement ça impacte ta qualité? Non. Alors, eux, non, mais eux, ils estiment qu'ils font de la qualité parce qu'ils font déjà peut-être du bio. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent le vendre vraiment cher. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Mais en fait, Ah, ben, Mais je pense attends. que c'est comme ça qu'ils le voient. c'est une logique assez Non, mais particulière. Alors, c'est certainement comme ça qu'ils le voient. C'est certainement comme ça. Alors, moi, je ne produis pas sur de grandes surfaces. Mais pour autant, j'ai fait le calcul, je suis moins cher qu'un conventionnel sur ma parcelle. Beaucoup moins cher. Je n'utilise aucun produit. En termes d'enherbement, j'utilise de la mécanisation, donc pas de produit là non plus. Je suis vraiment moins cher. J'ai planté mes choux, mes tomates, mes laitues, mais je n'ai plus rien à faire à part gérer l'enherbement et aller récolter. Je suis tout seul sur ma parcelle de 2000 mètres carrés. Je gère mes affaires au calme. Je revends mes produits au calme et je les revends beaucoup moins cher que même les conventionnels qu'on vend au supermarché. Et je m'en sors bien. Je me fais ma marge sur mes produits. Ok, donc ils abusent. Alors, ils abusent, mais bien sûr. moi, de mon point de vue, ils abusent aussi par manque de connaissances. C'est-à-dire que pour avoir été visiter des exploitations bio en Guadeloupe, ben les gars, en fait, ils se sont mis dans le bio, ils sont sortis du conventionnel, ils se sont mis dans le bio sans forcément avoir la formation qu'il fallait pour après produire bio. Donc, ils ont plein de problèmes aussi qu'ils essayent de régler par des moyens relativement coûteux,
Alors qu'il y a des solutions naturelles pour pouvoir régler ces problèmes-là. Ça. Une fois, moi, je parle d'équilibre souvent dans mon jardin. Une fois que j'ai mis de l'équilibre, et on sait, puisque nous, ma mère a été se former quand même à Cuba. À Cuba, ils n'utilisent pas de produits chimiques et ils récoltent sur des hectares et des hectares. Donc, c'est possible à faire. On a calculé ce qu'il y a à faire et d'ailleurs, on accompagne des agriculteurs dans ce sens-là. C'est possible. C'est possible de réduire ses coûts en n'utilisant pas de produits, en faisant des cultures bio. Mais ça, il faut Qu'est-ce que t'en savoir le penses, faire. toi, Léa? Mais moi, je pense qu'il y a un côté aussi où ces gens-là sont assez gourmands, tu vois. Il faut voir la rentabilité. Si sur un hectare, c'est sûr que quand tu fais du bio, sur un hectare, il faut enlever, allez, 40%. Ne sait-on jamais si tu as un insecte, même si tu n'utilises pas de produits chimiques et que tu utilises des produits phytosanitaires naturels, tu as toujours une perte. Donc, c'est sûr que eux, ils se disent, bon, allez, on va enlever 40%. Bon, regarde, on va vendre, je sais pas, 4 kilos de ça. Bon, tout ça à 18 euros et de 8 euros, tu sais, pour avoir cette espèce de plus gros panier moyen, en fait, que s'ils vendaient ça au juste et qu'ils se diversifiaient. C'est juste qu'on ne veut pas faire l'effort d'aller chercher d'autres rentrées d'argent pour avoir un prix juste. On s'est dit, on va faire ça, on va mettre un prix super élevé pour avoir plus d'argent qui rentre. Mais c'est pas la logique. Tu fais plus de produits et tu mets un prix juste. Mais ils n'ont pas envie non plus de se casser la tête là-dessus. Tu vois, c'est de la diversification. Le truc, c'est que tu peux pas vivre de fruits et de légumes aux Antilles. Ce n'est pas possible. Mais comme ils veulent pas comprendre ça, alors ils foutent des prix 3 fois plus chers pour essayer d'être dans la rentabilité. Mais non, frère. Après, ils ont aussi des charges. Hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais réfléchis autrement. Il y a d'autres façons de faire rentrer l'argent. Il n'y a pas qu'à aller vendre des bananes. Hein. Enfin, bref. Alors, tu penses qu'on Voilà. ne peut pas vivre aux Antilles, c'est intéressant ce que tu dis, on ne peut pas vivre aux Antilles seulement de ça. Moi, je ne suis pas Non, d'accord. Hein. jamais. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Simplement, par contre, il faut se Rentabilité. diversifier. Mais c'est ce qu'elle dit. Mais c'est ce qu'elle dit. Oui, non, Elle mais dit, quand je dis, elle dit simplement vendre ça. Et que pour elle, on doit se diversifier. C'est ce alors, qu'elle dit. Donc, finalement, vous êtes d'accord. quand je dis il faut se diversifier, c'est-à-dire que tu vas pas faire si tu vends que de la banane, tu vivras pas que de la banane, Ah, tu ok, vivras de d'accord. Se subventions. diversifier dans Dans Non, plusieurs. le jardin même, Ok. dans le jardin même, ok. il faut pouvoir. Qu'est-ce que tu vends dans ton jardin? Parce que moi, je dis bien fruits et légumes. Fruits et légumes. Oui. Ne me mets pas les plantes médicinales dedans. Hein. Fruits et légumes. Tu Alors ne moi, je peux suis pas pas. survivre. Alors moi, je suis pas forcément l'exemple à suivre, puisque moi, je n'ai que, comme je dis, hein, j'ai 2000 mètres carrés et c'est pas mon activité principale, la vente de fruits et légumes. D'accord? Donc moi, je suis pas l'exemple. Par contre, j'ai non, mais par contre, moi, je connais des agriculteurs qui vivent de fruits et légumes et qui s'en sortent assez bien, qui s'en sortent Ok. bien, tu vois. Euh, En bio, tout ça? Pas forcément en bio, Ah, mais plein de malheureusement, pesticides, etc. mais avec une production suffisamment diversifiée justement pour pouvoir pallier à justement ce manque quand tu... Tu penses que c'est qui, genre, les personnes qui ont les primeurs, les trucs comme ça? Alors, ils ont aussi des primeurs d'ailleurs. Ils ont aussi des primeurs. C'est des gens, Cela ils ne ont... ah, ça Hmm? coûte pas. Là, je parle de gros circuits. Moi, je te parle de l'agriculteur que tu vois, qui est en auto-entrepreneur. Je ne parle pas de l'agriculteur qui est soit en GS, je ne sais pas quoi, qui a des primeurs, que tu sais très bien que ces ananas ne viennent pas de Martinique, que Yuka vient du Costa Rica, que les machins viennent d'à côté. C'est pas ceux-là. Ceux-là sont rentables. Ils vont à Rungis. C'est pas ceux-là. Moi, je te parle du vrai agriculteur que tu vois qui a avec sa bâche chez Toyota qui date des années 20 là. Et puis il trime tous les jours et puis il plante ses camaniocs, sa banane. Et puis il va tous les samedis au marché. T'as pas qu'à vivre. Pas t'as qui a roulé en Mercedes. T'as qui a roulé dans Toyota. C'est celui-là. Celui-là, Moi, c'est pas rentable, je te dis. moi, elle roule en Toyota, mais elle est neuve, la Toyota. Donc, je pense qu'on Voilà. ne parle pas du même. Non, mais c'est super intéressant. Après, au-delà de ça, même s'il y en a qui s'en sortent, moi, ma question, Manuel, c'est est-ce qu'il y en a tant que ça? Alors, est-ce qu'il y en a tant que Parce ça? que c'est peut-être là où Léa a envie de le relever le point, c'est que, bien sûr, parce que dans tout, si jamais noir ou blanc, il y a toujours des exceptions. Mais est-ce qu'une exception peut faire une règle? Pas Non, forcément. alors c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, ceux qui fonctionnent, c'est souvent des groupements d'agriculteurs, enfin, des gens qui sont en famille et qui fonctionnent avec plusieurs exploitations, etc. Effectivement, celui qui est en Attention. auto-entrepreneur. Voilà. Et Comment? puis ne compte pas les circuits courts. Hein. Ne compte pas les circuits courts non plus. Hein. Ben, je compte les circuits courts parce qu'ils passent souvent par des circuits courts.
Alors, quant à cela, ça, c'est les pires. Les circuits courts, pour moi, c'est la plèbe. C'est les, c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce que c'est des personnes qui vont faire des rachats au niveau des, pour moi, c'est pas un circuit court, c'est un circuit, point. Il n'y a pas de cours. Tu vas racheter à l'agriculteur. Le produit ne vient pas de l'agriculteur directement. Donc, ça veut dire déjà que tu vas demander à l'agriculteur de faire un effort sur son prix. Alors Le non, gars, non, c'est moi pas toi qui est dans le. je parle justement de personnes qui maîtrisent toute leur chaîne de distribution. Alors j'en connais, hein, ils sont pas nombreux, mais j'en connais qui maîtrisent toute la chaîne de la production à la distribution. Ce sont des circuits courts, mais ça sort de leur propre champ. Ce sont, ce sont des exploitants agricoles, donc c'est leur terre. D'accord, ok, on est d'accord. C'est pas celui qui est tout le temps dans le champ, etc. Ils y sont aussi, puisque ce sont des petits, c'est pas des grosses surfaces, ce sont pas des gros trucs, mais ils s'en sortent bien parce qu'ils contrôlent justement toute la chaîne. Ça sort de leur terre, et ça arrive dans les mains du client. Voilà. Et Mais moi, ça, j'appelle pas. Tu sais que ça, c'est pas un circuit court. Pour eux, les circuits courts, quand tu regardes bien la définition d'un circuit court, les circuits courts, c'est les personnes qui, tu sais, qui forment, ils ont certes, des fois, hein, c'est pas tous, hein, ils ont certes une exploitation agricole, mais ils vont chercher chez Pierre, chez Jacques, chez Patrice, chez Robert, et puis après, ils forment leur panier, puisque c'est de là que viennent les beaux paniers que tout le monde reçoit là. Et puis, ils assomment les agriculteurs et eux, ils se permettent de faire des prix qui sont, voilà, oui, qui montent au toit parce qu'ils font une marge. c'est une forme de circuit court. Il y en a qui le font, hein, j'en connais qui le font. Effectivement, eux, ils s'en sortent très, très bien en assommant les agriculteurs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne parlais pas forcément d'eux. Et effectivement, ils ne sont pas nombreux à avoir justement la logistique et les moyens de pouvoir contrôler tout le business, de la production jusqu'à la distribution. Mais ceux qui arrivent à le faire, en général, ils se sont organisés en groupement, donc en famille, etc., etc. Donc, ça vient de la même terre, voilà, à peu près les mêmes parcelles puisque c'est la même famille. Et ils arrivent à s'organiser pour pouvoir produire et distribuer. Après, effectivement, il y en a plein, on en connaît en Guadeloupe, qui font des beaux paniers à 20 euros, alors Ça que vaut pas réellement ça vaut 20. pas, non, franchement, on en connaît, et qui se font des couilles en or, effectivement, sur le dos finalement des producteurs. Mais au final, les magasins, c'est Je la te même laisse chose qu'ils finir, font, hein. ensuite on enchaîne. Les magasins, moi, quand tu vas négocier avec des grosses marques de distribution qui te font baisser tes prix énormément pour pouvoir faire des marges de malade aussi, c'est un peu la même chose, hein. On enchaîne sur la prochaine question. Alors, débat super intéressant, hein. On arrive sur la prochaine question. On avait commencé à en parler. J'aimerais approfondir un peu plus et connaître vos deux états d'esprit sur l'agriculture sans pesticides. Alors, je sais, Léa, que toi, tu vas peut-être bientôt changer d'avis au cas où si les grands groupes t'appellent pour venir acheter ta marchandise et que tu as envie de changer de bord. Mais Ah voilà, bon? quoi. Alors, ouh, là, je vois une tête, vas-y. Euh, moi, mais pourquoi tu veux que je change de bord? Pourquoi tu veux que je. Non, Non, mais je te non. taquine par rapport au fait qu'on en ait parlé dans le podcast où tu m'as dit ça peut jamais arriver. Jamais. Jamais. Non, je rigole. Jamais. Mais pourquoi ce côté agriculture sans pesticides? Mais parce qu'on a toujours été dans le côté respect de la nature, hein. Depuis que je suis petite, ils soignent les plantes par les plantes, ils font des associations de culture, voilà, on est sur une biodiversité, le terrain a des microclimats, on est sur tout le monde s'entraide, enfin voilà, tu vas avoir, on laisse par exemple, je sais pas, là, les choux pak choy faire des fleurs pour qu'il y ait plus d'abeilles. À côté de ça, en dessous, tu as les concombres et les courgettes. Enfin, tu vois, tu vas trouver des navets au milieu des carottes. Enfin, on est dans la nature sait très bien se débrouiller. Voilà, il y a pas besoin d'avoir des intrants chimiques. Si tu sais bien faire tes associations et que tu comprends comment fonctionne ton jardin et aussi ce que tu as besoin, parce que ça sert à rien d'aller planter des trucs dont tu n'as pas besoin. Mais voilà, il y a pas besoin. Après, nous, vraiment, depuis des années, ils ont développé ça. Maintenant, ils maîtrisent quel type de plante utiliser à quel moment.
aussi, et ils font des traitements préventifs. Et c'est pour ça aussi que j'appuie beaucoup sur ça. Là, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais les gens attendent toujours le dernier moment quand la plante est presque morte, quand là, tu es en mode pour venir en mode, c'est comme ton corps, en fait. Tu attends de tous ces que pour vouloir venir te soigner. Prends du thé toute l'année, tu vas pas tousser mais ben, c'est pareil pour la plante. Il faut lui faire des traitements préventifs et tu vas voir qu'elle va être plus robuste et qu'elle va moins, elle va résister aux cochenilles. Toi-même plus besoin de la traiter après. Non, Voilà. c'est super intéressant que tu vois, tu parles de prévention. Alors, toi qui as été formé à Cuba, je pense que c'est ce que tu me diras aussi. Et tu as parlé tout à l'heure, au début, d'équilibre. Voilà, moi, c'est surtout, Léa en a un petit peu parlé, hein, c'est surtout créer un équilibre dans Mhm. le jardin. Un équilibre périn déjà, donc avec un environnement que j'aurais créé tout autour de mon jardin pour pouvoir permettre aux bénéfiques d'être toujours présents dans mon jardin pour pouvoir, quand il y a un problème. Alors, je ne vais pas mentir, hein, moi, je ne fais même pas de traitement préventif. Maintenant, il faut faire attention, je suis sur 2000 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup plus simple quand les surfaces sont petites. Donc, je ne vais pas aller dire que sur 5 hectares, tu ne feras pas de traitement préventif. Moi, sur 2000 mètres carrés, on a mis en place vraiment un itinéraire technique qui nous permet d'avoir des récoltes sans utiliser quoi que ce soit. Ça nous permet d'économiser énormément de temps et d'énergie, puisque à chaque fois qu'il faut faire un traitement, c'est du temps, hein. Il faut mettre son truc sur le dos si on est en manuel pour pouvoir aller traiter. Par contre, effectivement, même s'il n'y a pas de prévention, de traitement préventif, alors ils sont toujours pas loin. J'ai les recettes, mes petits purins, mes petits trucs pas loin au cas où. Mais il y a une observation constante du jardin. Et effectivement, si je vois qu'il y a, il y a quelque chose qui se développe en trop grande quantité, ben là, oui, je sais quoi faire aussi pour pouvoir traiter avant que ça n'arrive à des proportions que je ne pourrais pas contrôler. C'est vraiment, alors moi, c'est une leçon de vie en fait, hein, le jardinage, hein, puisque cette histoire d'équilibre, c'est super intéressant, c'est super important, et puis je trouve que notre société est assez déséquilibrée, alors que le jardin, moi, me montre qu'une fois que c'est vraiment équilibré, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, dans mon jardin, à part gérer l'enherbement lorsque ça devient vraiment trop compliqué, quand ça va étouffer mes plantes, je ne fais rien. Je sais effectivement quelle plante mettre, à quel endroit, dans quelle disposition. J'utilise par exemple une barrière de maïs parce que le maïs a un entomophone super intéressant, donc il attire pas mal d'insectes super intéressants autour de mon maraîchage. J'utilise aussi enfin, tout ce qui est cucurbitacées, tout ce qui est astéracées, etc., etc. Je sais où les placer, je sais comment les utiliser. Et effectivement, après, ça reste de l'observation pour voir si tout est équilibré et le jour où il y a un petit déséquilibre pour pouvoir faire en sorte de rééquilibrer les choses. Réponse courte, je vous demande vous deux. On parle de ne pas utiliser de pesticides. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le procès du non-lieu du chlordécone, ça va totalement avec l'agriculture. Qu'est-ce que tu en as pensé et comment toi, tu as reçu cette nouvelle, Léa? Mais on s'attendait à quoi, hein? Franchement, franchement, et on nous respecte pas depuis des années. Franchement, enfin, moi, je ne m'attendais à rien d'autre. L'esclavage, il y a eu quelque chose. Hein. Eh bien, l'esclavage, c'était 4 fois pire que le chlordécone. Moi, ça m'a pas surpris. Hein. Enfin, après, encore une fois, hein, je pense qu'il faut qu'on reprenne notre avenir. Il faut qu'on reprenne notre présent entre nos mains. Et comme tu dis, si tu fais je fais court, mais si tu fais le rapprochement avec le carnaval, on est très fort. On est très fort, surtout en Martinique. On est très fort pour faire de la création. Ils sont très intelligents. On a mis un drapeau, ils ont déjà trouvé une chanson qui va avec le drapeau, ils ont déjà trouvé le chant, wolo, les rimes, tout ce que tu veux. Mais par contre, quand il faut prendre les choses en main sur des cas qui sont très graves, là, il n'y a pas autant de personnes dans la rue. Donc, je pense qu'il faut, tu vois, il faut remettre les choses dans les priorités. Donc, le chlordécone, ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'on attendait? On attendait que notre chère maman, la France, nous dise pardon, je suis désolée. Non, il faut faire le deuil de ça, hein. C'est fini. C'est terminé. Voilà. Alors, je suis assez d'accord, surtout avec la fin, il faut faire le deuil de ça. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai Mhm. vu quand même la décision, je t'avoue que ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup de 5 minutes. Et après ça, je me suis dit, frangin, allons.
on trace notre route. Ça m'aurait fait Mais plaisir hein, qu'il y ait une décision en notre faveur, etc. Il y a des gens quand même qui se sont battus pour ça, qui continuent à se battre pour ça. Tant mieux, c'est leur combat. En cas dit, big up, continuez les gars. Mais moi, c'est pas mon combat. Tu vois, j'ai un autre combat. Donc, je continue, je poursuis dans mon combat, justement pour que ça n'arrive plus à l'avenir, pour que tout le monde puisse cultiver sans produits chimiques, sans avoir à se dire, bon, il y a un produit magique qui arrive là, on va le mettre dans nos champs, etc., sans savoir quelles conséquences il y a pour la santé. Voilà. Donc, chacun son combat. Bon, ça m'a un peu fait chier, mais ça n'a fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Leur maman, la France, là, dites-leur d'aller. mm. Non, mais alors, c'est super intéressant. Je voulais entendre votre avis dessus. Et alors, moi, j'avais déjà une question, une discussion que j'ai eue avec une personne, et moi, je disais à la personne, est-ce que les gens qui ont été outrés par cette décision, ce que je peux comprendre, tu vois, qui ont été choqués, est-ce qu'ils sont allés lire la décision gratuitement sur Mediapart? Et je suis allé à 182 pages, d'accord? Voilà, si j'ai après le chiffre en tête ou 189, mais c'est après ce chiffre-là. Donc, on peut voir la décision en ligne si c'est gratuit. Et après, moi, je vous rejoins quand même parce que moi, je pense que de toute manière, la France ne voulait pas reconnaître la chose parce que dans les 3 points de décision, ils expliquent aussi que c'est compliqué d'appliquer la loi, c'est par rapport à aujourd'hui, que ça a changé, tout ça. Moi, la question que je me suis posée, et je vais finir sur ça, je dis bien que c'est une question, c'est vraiment une question. En 2014, la SNCF a été condamnée pour avoir transporté Damien? des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Ils ont transporté des gens. Et quand ils ont Exactement, ouais. transporté ces gens-là, on a pu condamner la SNCF en 2014 pour quelque chose qui s'est passé entre 39 et 45. Donc, qui date de plus longtemps que le chlordécone. On les a indemnisés à hauteur de 60 millions d'euros. Donc, moi, je me suis dit, ah, comment on a fait pour appliquer la loi là et on n'a pas pu l'appliquer Mais pour c'est nous. Bon, exact. mais après, comme je dis, c'est simplement une question. Mais bon, après c'est Ben, pas grave. tu sais, c'est exactement le parallèle que j'allais faire. Hein. L'esclavage, la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas pu indemniser l'esclavage, on a pu indemniser pour la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est exactement pareil. Il faut bien comprendre une chose. On est dans des colonies 3.0. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très clair. Euh, Là, on a, pour moi, hein, le choix. On est français, oui, par la force des choses, on est français. Ça nous donne un certain nombre d'ouvertures et puis ça nous ferme un certain nombre de portes. Moi, les ouvertures, je les exploite. C'est-à-dire que s'il faut aller chercher des subventions européennes, des trucs, des machins pour pouvoir monter mon business et devenir autonome, je prends tout. Et puis après, les portes qui sont fermées, je les défonce. C'est tout. C'est où je les contourne. Moi, c'est ma vision des choses. Au lieu de rester à pleurer, ouais, mais machin, nanana. On n'est pas juif, on n'est pas machin, on n'est pas truc. Ils les ont indemnisés, ils nous ont pas indemnisés. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend à pleurer? Non, j'en suis plus là. Construisons-nous et on verra plus tard. Et quand on sera construit, il me semble, hein, quand on sera, comme tu le disais au départ, on respecte l'argent. Lorsqu'on sera construit économiquement, on sera peut-être beaucoup plus autonome, mais peut-être on nous respectera un peu plus. Et peut-être que là, on aura plus facilement des décisions de justice en notre faveur. Oui, oui, sans doute, et je suis totalement d'accord avec ton propos. On continue, les 2 dernières questions. Est-ce que les consommateurs comprennent le travail qu'il y a derrière? Même si toi, tu fais des vidéos explicatives, toi, tu fais des vidéos un peu plus humoristiques ou un peu plus longues sur YouTube, est-ce qu'ils comprennent ça? Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Ah, mais attends, s'ils ont intérêt à comprendre, hein, parce que tu as vu toutes les... Attends, parce que là, toute la saine journée, je montre l'envers du décor de voilà ce qui a été labouré, voilà, il a labouré seul à la main presque un hectare sans Ouais, mais tu machine, sais, sans... voir quelque chose sur les réseaux et le vivre, c'est, enfin, et vraiment le comprendre, pour moi encore, c'est vraiment, Mais c'est pas pareil, tu quoi, tu sais, vois. puis c'est là où je vois qu'ils ont quand même compris, c'est que je n'ai jamais eu de réflexion sur
le prix. Je n'ai jamais eu de réflexion sur le pourquoi du comment vous avez machin. Et ça, pour moi, c'est que la communication est bien faite et qu'ils ont bien compris que si ça a ce prix-là, comme on revient sur le fait que le bio soit plus cher, c'est parce que on met la main à la pâte et que, frère, on a pris du temps derrière aussi à aller planter les carottes, à repiquer les laitues. Ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Donc, oui, on prend le temps qu'il faut pour communiquer. Puis moi, je communique aussi avec chaque personne. Après, il y a une tendance actuelle qui fait que les gens n'ont pas envie d'aller chercher l'information et ils se penchent sur toi pour, par exemple, en tant que docteur. J'ai beau répéter que, frère, faut faire attention avec ça, allez pas aller demander à n'importe qui d'aller vous soigner, en fait. C'est extrêmement dangereux. Allez chercher l'information vous-même. Les gens Mais pensent on que est les dans plantes, une... c'est inoffensif. Excuse-moi de Non, mais t'arrêter. c'est chaud. Non, mais c'est surtout, ils pensent que moi, ils pensent que je suis un substitut du docteur. Quand on m'appelle pour faire comme une consultation, je dis, mais excusez-moi, je n'ai pas envie d'aller en prison, en fait. Donc, non, tu vas consulter ton docteur et tu regardes les vidéos. J'ai fait des explications, mais je ne vais pas te donner une posologie cas par cas. Ça ne se fait pas. Et là, tu as des gens qui utilisent ces faiblesses-là et qui font le plein d'argent. Je ne nommerai personne, hein, mais il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur ça. Donc, là aussi, on est dans autre chose. Voilà. Non, et toi? Alors, Est-ce que les consommateurs comprennent ça? Alors, je pense que ceux qui viennent, exemple samedi, qui sont venus samedi dans ta là, écoute. masterclass ou, je sais pas, ou ton atelier, voilà, eux, ils le comprennent, ils sont Mhm. venus le vivre, mais ceux derrière. Alors, moi, pas forcément. Disons qu'on est dans une vague ils tendent à comprendre. Ils commencent à comprendre un petit peu, mais moi, je trouve que pas forcément. Moi, les premiers jardins que j'ai fait, lorsque j'ai donné le prix, c'est vrai que les gens m'ont dit, Hum, waouh. Et puis, quand tu leur expliques, oui, bon, ben d'accord, ok, ça a ce prix-là. Maintenant, vous dépensez combien dans les magasins pour vous nourrir en fruits et légumes? Tu leur donnes le panier moyen de fruits et légumes et que tu leur dis, ben, regardez, ça, par mois, vous aurez tant de fruits et de légumes que vous n'aurez pas à aller acheter ailleurs. Ils se rendent compte à un moment que c'est vite rentabilisé. Mais sur le coup, ouah. Et puis quand ils te voient travailler, par contre, décompacter le sol avec ta petite grelinette, etc., ils se disent, ah. Et puis surtout, moi, j'ai mis en place aussi un forfait où ils font avec moi. Donc, quand je leur donne la grelinette et que je leur dis, bon, ben, vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire pour décompacter, là, ils comprennent un petit peu le prix. Ils comprennent un petit peu à quoi ça correspond. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où personne ne va chercher l'information. Tu demandais, est-ce que les personnes qui se sont indignées de la décision avaient été voir la décision? Ben non, personne n'a été voir la décision. Je ne pense pas que beaucoup de personnes aient été voir la décision. Ouais, ils ont vu une information passer, ça a fait le buzz, ils ont repartagé, c'est tout. C'est dans cette société-là dans laquelle on est. On s'adapte à cette société-là. Donc, on a aussi un devoir d'éducation grâce aux moyens qu'on a, donc les réseaux sociaux, etc., pour que ce soit plus fluide, plus facile pour eux de comprendre notre travail et pourquoi on applique ces tarifs-là. C'est pas pour notre travail. Ouais, c'est intéressant. Alors, je vais répondre rapidement au fait que les gens n'aillent pas chercher l'information. Alors, tu vois, je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas. C'est que je peux comprendre qu'on ne soit pas intéressé par tout, tu vois, et qu'on ne va pas chercher l'information soi-même. Mais pour moi, même si, bon, j'aime pas trop ça, mais pour moi, tu dois quand même aller chercher l'information chez quelqu'un qui va au moins te la chercher. Est-ce que tu as te dire? Ouais. C'est-à-dire que parfois, je trouve que quand les gens ne sont pas au courant de certaines choses, je leur dis, mais tu vois, même si, et comme je le dis, tu vois, même si tu n'écoutes pas PCA Podcast pour les actualités ou pour les affaires, etc., va le faire chez quelqu'un d'autre. Tu vois, même si tu ne le fais pas chez moi, fais-le chez quelqu'un d'autre qui te permettra de comprendre un peu mieux le monde et un peu, un Alors, peu ce qui se passe, tu alors vois. moi, j'irais juste plus loin. Sous par honnêteté, tu vois, c'est tout. On ne peut pas s'intéresser à tout, mais quand on ne connaît pas, on pose des questions, on ouvre ses oreilles, mais on ne donne pas de jugement ferme et définitif en mode ouais, c'est trop cher, ouais, c'est trop ça, c'est pas comme si, c'est pas comme. Tu connais pas, tu n'as pas été chercher l'info. Pose des questions, mais moi, c'est ce qui me dérange un peu, c'est que la plupart des gens ne vont pas chercher l'information, mais ont un jugement ferme et définitif, comme s'ils étaient docteurs en la matière, tu vois. Et ça, c'est un peu dérangeant, moi, je trouve. hum. Dernière question. Après, c'est bon parce que Léa est dans le noir.
Claire. Euh, Dernière question. Comment vous gérez les aides? On avait déjà commencé à en parler pour Léa. Toi, on n'avait pas parlé de ça du tout. Donc, c'est super intéressant. Comment vous gérez les aides? Tu as dit un mot qui m'a irrité l'oreille. Tu as dit, comme je suis français, je vais aller chercher des fonds européens. Mais je vais répondre par rapport à ça comme d'habitude. Mais vas-y. Non, non, bien. Alors, si on doit rentrer dans les histoires de fonds européens, je sais très, très bien que ben, je sais d'où ça sort. Hein. Ça sort de ma poche, donc ce sont mes fonds. Voilà, Non, merci. ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais, euh, mais n'empêche que enfin, il y a des fonds, il y a des subventions, des trucs comme ça. On peut aller les chercher. Ce que d'autres pays, justement, parce qu'ils ne cotisent pas, tout simplement, ne peuvent pas aller chercher. Heureusement, quand j'ai besoin d'argent, je peux aller chercher. Bon, pour l'instant, je n'ai encore demandé aucune aide. Pour l'instant, mon business me permet de fonctionner sans aide. Là, maintenant, je vais passer à une autre étape de mon business qui va me demander d'aller chercher des aides. Donc là, oui, effectivement, je vais aller chercher pour pouvoir acheter du matériel, être beaucoup plus productif, mettre en place une équipe et fonctionner beaucoup mieux pour... Mais c'est marrant ce que tu dis parce que ce que Léa m'expliquait, surtout dans votre domaine, parce que dans mon domaine, c'est encore autre chose pour les aides. Déjà, c'est moins élevé, c'est normal. Mais vous avez souvent besoin d'acheter vous-même et ensuite de vous faire rembourser. Ouais, Ouais, mais ouais. sauf que moi, c'est pas mes montants. Non, alors pour tout te dire, moi, avant le Covid, on avait avec ma mère un projet d'industrialisation de lombricompost, donc à base de lisier de porc, puisque c'est un déchet qui était en Guadeloupe, et il fallait qu'on cherche un demi-million d'euros. Et je t'avoue que Oui. quand on s'est lancé, quand on s'est lancé dans la recherche de financement, etc., ben ça nous a vite dégoûté, d'autant que le Covid est arrivé. C'était bien en 2014 avec Olivier Faure, puisque là, on avait des aides qui pouvaient arriver où c'était pas du remboursement. Ça, c'était sous François Hollande quand Olivier Faure était ministre de l'Agriculture. C'est que le ministre de l'Agriculture actuellement. Je sais même pas. Alors, franchement, je t'avoue que, en fait, et il y a une petite différence entre Léa et moi, c'est-à-dire que Léa, tu es agricultrice, si je, enfin, Non, tu, enfin, on va tes pas dire parents ça. sont agriculteurs, c'est ça? Voilà. Voilà, puisque j'avais suivi dans ton podcast, effectivement, tes parents sont agriculteurs, donc ils ont le statut d'agriculteur, ils cultivent sur des surfaces, etc. Toi, je crois que tu es plus dans le marketing, la vente, c'est ça? Voilà. Alors que C'est ça, ouais. moi, au final, j'ai pas de statut d'agriculteur. Moi, je suis tout seul. Bon, ma mère, elle m'aide toujours, mais elle est à la retraite aujourd'hui. Elle avait, elle, un statut de chercheur en agronomie, puisqu'elle a travaillé longtemps à l'INRA, Mhm. etc. Et moi, je mets en place ma parcelle, mais c'est une parcelle de démonstration, tout simplement. C'est pas, je suis pas sur des grandes surfaces, etc. Même si on accompagne des agriculteurs et tout ça. Donc, on n'a pas forcément les mêmes besoins. J'ai pas besoin forcément de mécanisation, de gros trucs. Alors, c'est Marc Mais, et Féno. Donc, OK. voilà. mais Je tu connais pas n'auras du tout. pas, parce que tu n'es pas sous un code NAF de, ah, Non, ah, non, non. hmm, ah ouais, ah, ouais. Ouais, Ah, c'est voilà. sûr, hein. Là, c'est Ouais, moins, ouais, tu vas pas sur un code service aménagement paysager ou quelque chose comme ça plutôt que NAF voilà. à C'est ça. l'école. C'est ça. Ouais. Bon, Comment, après, non, il y a d'autres moyens. On est obligé Oui, de passer par là, hein, mais bon. oui, c'est ça. et comment toi, même si tu as commencé à l'expliquer, comment toi tu as géré ce truc? D'ailleurs, tu expliquais au début du podcast que tu as fait des travaux. Ah oui, mais les travaux viennent de ma poche, mon cher. Pour le moment, je n'ai pas encore utilisé. Je n'ai même pas. Tu te rappelles, on a fait je t'ai dit que là, je suis en train de faire les dossiers pour les subventions. Mon cher, je n'ai toujours pas fini d'avoir les devis. Voilà, tu vois la lenteur ancienne de vie. Voilà, ça fait 6 mois. C'est pas 7 que j'attends encore certains devis. Donc là, c'est pour ça que le YouTube, tu vois, j'attends la YouTube Money pour que la YouTube Money me permette de faire mes travaux. Voilà. Parce que s'il faut compter, il faut compter sur personne. Il faut compter sur personne. Si demain, moi, j'ai l'argent, je ne passe même pas par les subventions.
C'est trop compliqué. Ou alors je paye quelqu'un pour faire ça, à la rigueur. Mais non, c'est le parcours du combattant. Hein. C'est pour ça qu'on est encore dans un truc précaire, hein, qu'il y a la majorité des agriculteurs qui n'arrivent toujours pas à avancer. Il faut que tu ailles t'endetter à la banque. Et après ça, il faut que tu ailles t'endetter pour faire le dossier. Putain, on ne s'en sort pas. Non, Donc mais non, c'est sûr. Après ça me fait ce que tu dis parce que coucou à Céline Jacquin, qui, elle, c'est son travail de gérer les entreprises, et elle m'expliquait que parfois, on vous demande de faire des devis, vous donnez les devis, et quand on vous donne les devis, on vous dit, mais oui, mais le moment où ton dossier va passer, le devis, il est trop tard. Est-ce que tu peux refaire un devis Ah ouais, parce que c'est trop tard? Donc, vous refaites des devis, et ensuite, il faut refaire et ça prend un temps ah non, mais de dingue. c'est comme un achat dans l'immobilier. Hein. Parfois, on te demande d'avoir un compromis signé pour avoir l'accord de la banque, mais en même temps, pour signer le compromis, on te demande d'avoir l'accord de la banque pour pouvoir signer le. En fait, c'est le truc est vraiment mal fait. C'est mal foutu. Alors, moi, j'ai eu la mais chance, comme je dis, hein. c'est fait exprès. C'est pas Oui, pareil. non, mais C'est bien pas sûr. mal. Bien sûr, puisque ce sont toujours les mêmes qui peuvent avoir. C'est ceux qui ont les moyens de pouvoir se financer ces subventions-là, ça, qui vont Mhm. toucher les subventions. Donc, c'est fait exprès. Et moi, j'ai eu la chance, comme je te dis, hein, sous Olivier Faure, de pouvoir, on a été lauréat d'un appel à projet CASDAR, où on a pu quand même avoir 90 000 euros. Mais là, c'était de l'avance. C'était de l'avance et après, il fallait justifier sur facturation. Ils ont cassé ça juste après. C'est dommage. Oui, c'est dommage, puisque ça nous a permis quand même de beaucoup avancer dans Ben, la 90 recherche. 000 euros, ça va. Monsieur, je m'attendais à 10 000 euros ou 5 000 euros. Tu sais, l'État, Ouais, ils de aiment bien ouf. Maintenant, donner. c'est Non, non. 15 000 euros. Oui, Non, oui, mais oui, non, ouais, mais c'est c'est ça, non, c'est mais c'est ça. totalement ça. Parfois, les gars te proposent des aides, mais alors, pour quelques de lambda, on va dire, tu as reçu de l'argent, mais la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui a plusieurs camions, on lui a donné une subvention, on lui a dit, tenez, on vous aide, on lui a donné 9 000 euros. 9 000 Qu'est-ce que tu fais avec euros. ça? Pour des camions, le gars des semis. Franchement. Il va payer le nettoyage de l'année. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà, mais franchement, 8 000 euros. Et les gens vont te dire, ouais, mais yo, bah, 8 000 euros. Les gars, 8 000 euros pour des camions, c'est que dalle. Alors, 8 000 euros de mon business à moi, c'est très bien. Franchement, Oui, c'est ça. c'est très bien et ça me suffit. Mais pas pour même quelqu'un qui a un restaurant. Quelqu'un qui a un restaurant qui fait Mm. des chiffres d'affaires à 100, 150 000, 200 000 euros, tu bosses 8 000 euros. Bon, c'est cool, mais c'est pas ce qui va faire Mm. que. Un agriculteur avec 8 000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Il ne construit pas, enfin, il n'achète pas un tracteur, Non, ouais, il fait non, rien. c'est Tu clair. fais rien avec 8 000 Rien. euros. Avec 8 000 euros, bon, tu achètes peut-être les petits paniers en bois pour pouvoir vendre tes paniers par la suite. Mm. Ce que les assemblent adorés, là, les revendeurs, c'est peut-être ça qu'ils font. Mais bon, après, un agriculteur avec 8 000 euros, après, on te dit, bon, ben, quand tu as touché 8 000 euros, tu as déjà fait un prêt parce qu'il te fallait 20% des 8 000 euros pour toucher les 8 000 euros, mais on te demande de faire un montage financier où tu feras un autre prêt avec un apport de 8 000 euros qui a été subventionné pour pouvoir machin. Donc, en fait, tu t'endettes sur je ne sais combien de trucs sur un business qui, ben, ça reste un business, hein, donc sur des prévisionnels à la base, il suffit qu'il y ait un Covid qui passe par là. Bon, nous, ça nous a aidé le Covid. Mais bon, dans Mm. certains business, il suffit qu'il y ait un Covid qui passe par là, qu'il y ait une guerre en Ukraine qui passe par là, ton business se casse la gueule et toi, tu as des dettes. Et en plus de ça, alors, tu montes des sociétés à responsabilité limitée justement pour pouvoir te protéger. Mais lorsque tu vas voir la banque, il demande un garant. Le garant, c'est toi, Mm. hein, le garant. Hein. Donc, au final, ta responsabilité limitée, elle saute dans ce genre de processus-là, ça, pour aller chercher des sous. Et tu mets en danger ben, ta famille, tes biens, tes trucs comme ça. Donc, non, c'est un système, c'est un système assez Ouais, c'est fucked up. mal fait. C'est bien pour ça qu'il faut soutenir les projets comme les vôtres. Ça va se terminer. Mm. Dernier mot, Léa. Mm. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui écoutent? Mais faut consommer local, hein. Faut consommer local et puis il faut encourager. C'est vrai, Et il c'est faut vrai, la tête de encourager. Léa, franchement, elle est tellement drôle. Il faut encourager son compatriote parce que c'est bien beau de dire oui, on veut voir le pays avancer, on veut voir le pays avancer, mais il faut vraiment le penser parce qu'il faut pas après aller faire des choses dans le dos pour essayer de couler un tel ou un tel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et toi, Manuel?
Ouais, consommer local, le plus local, c'est dans votre jardin. Donc, avec plaisir, moi, je mets en place les potagers. Je voulais quand même dire à Léa que je suis enchanté de faire ta connaissance et qu'on puisse se Mais parler. de même, Et j'espère qu'on va garder le contact. Et puis voilà, hein, consommer local. Voilà, consommer vraiment local. en plus, tu sais que là, on va monter on monte une deuxième entreprise là, bah, avec une partenaire et on va faire des jardins parce qu'il y a aussi une demande ici Mhm. sur, sur le sujet, tu vois. Donc, bon, pour moi, je vois pas ce secteur comme un secteur de concurrence, au contraire, hein, tu vois, parce que si je sais qu'il y a des personnes en Guadeloupe qui, des fois, cherchent à Ouais. justement faire leur jardin comme ça, au moins, je sais que je sais vers qui les renvoyer, tu vois. Ouais, et puis de toute manière, tu sais, même quand... Alors moi, je fais des jardins pour les personnes, mais les gens ne veulent pas forcément avoir à entretenir le jardin, etc., etc. Donc, on ne fait pas des grands jardins forcément, c'est des petits potagers, et donc c'est quelque chose d'appoint. Mais ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Il y a des choses que je ne peux pas leur proposer parce que soit les plantes demandent de l'entretien que eux ne sont pas prêts à mettre en place. Donc, c'est pas du tout quelque chose de concurrentiel, moi, je trouve. C'est vraiment un jardin d'appoint qui leur permet d'aller vers leur autonomie alimentaire, mais qui ne tue pas forcément le business des agriculteurs. Ok. Ben, merci à vous. Yes. Eh ben, merci à toi encore une fois, Merci hein. à Ben, ouais, ben, franchement, c'était super cool de votre part d'avoir accepté. Et puis, ben, allez soutenir les jardins de Nini, ben, tapez les jardins de Nini et Manuel Éco-Jardinier Tropical. Exactement. Yes, et bien sûr, PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et puis, ben, n'oubliez pas de liker, partager, de suivre ces deux beaux projets. Yes. À plus.